Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast et je vous avoue que je suis un peu émue de me lancer dans cette aventure parce que même si j'ai l'habitude de parler, d'être à la radio ou d'utiliser ma voix, eh bien, il y a toujours quelque chose d'assez intime à échanger. En tout cas, j'aimerais mettre de côté mon perfectionnisme qui de temps en temps peut revenir à la surface et puis vraiment engager ce podcast avec l'idée que c'est un peu comme une conversation, même si vous allez voir c'est relativement préparé, mais un peu comme si vous étiez à côté de moi et que je vous confie ce qui se passe et surtout ce qui se passe dans mon quotidien de sophrologue. Donc de temps en temps, s'il y a des petites erreurs de langage, des petites choses qui accrochent, eh bien j'espère que vous aurez la légendaire bienveillance des sophrologues pour ne pas m'en tenir rigueur. Voilà donc pour ce premier épisode, je vous invite à réfléchir avec moi et je vais surtout partager avec vous 5 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée. Alors parmi ces 5 choses que j'ai listées, la première, c'est le fait que être la dernière arrivée, ça n'est pas forcément un problème. Je m'explique. Quand je me suis installée à Boulogne-Billancourt, donc ça c'était en 2005, il y avait déjà 14 sophrologues à Boulogne. Alors j'avais préparé mon installation, j'avais choisi là où je voulais m'installer, mais pour autant j'étais loin d'être la seule et j'étais sans doute la plus jeune, la dernière, la plus récente. Aujourd'hui, si je regarde la typologie des professionnels du bien-être ou du développement personnel à Boulogne-Billancourt, donc une ville de 120 000 habitants, il y a officiellement dans les pages jaunes 30 sophrologues. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ça s'insère bien évidemment dans un marché qui a explosé ces dernières années, puisque la sophrologie c'est un métier de reconversion qui est très apprécié. Et si on en croit le syndicat des sophrologues professionnels, il y aurait en France aujourd'hui 10 000 sophrologues. Alors je ne sais pas si ces 10 000 sophrologues sont tous installés, je sais encore moins s'ils ont tous une activité, mais en tout cas ça fait beaucoup de monde. Alors évidemment la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça vaut encore la peine de s'installer, de débuter ce métier ? Est-ce que c'est un métier exclusif ? Ça fait partie des questions auxquelles on répondra au long de ce podcast, mais en tout cas, être la dernière ou le dernier arrivé n'est pas un problème. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder confiance en vous et puis d'avoir de l'audace. Il faut y aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours de la place pour des personnes qui travaillent bien. Ça, c'est vraiment une règle à garder. Il y a de la place pour des personnes qui travaillent bien. En supervision, moi j'accompagne souvent des sophrologues qui s'installent, y compris dans des zones qui sont déjà complètement saturées, je pense aux arrondissements de Paris ou même à des grandes métropoles, à des grandes villes. Eh bien ces personnes, elles travaillent. Elles ont des clients parce qu'elles ont un positionnement clair, elles sont bien identifiées dans leur réseau local. Alors souvent ça suppose aussi de dépasser le syndrome de l'imposteur, mais ça c'est un autre sujet. Alors la deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée, quand je me suis installée, c'est qu'une activité libérale c'est un chemin de solitude. Et oui, vous allez certains jours vous sentir bien seul chez vous, dans votre cabinet, à essayer peut-être d'attendre que les clients arrivent ou bien de préparer vos séances sans avoir forcément des personnes à qui référer. Si vous avez été salarié longtemps ou pas longtemps, peu importe, mais c'est vrai qu'on n'a plus de collègues, directs. On n'a pas de personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, on en a encore moins avec lesquelles partager nos doutes, nos moments de solitude, nos moments d'angoisse. Et puis dans ce même temps, les personnes qui nous entourent, ça peut être ne serait-ce que nos conjoints, les membres de notre famille, nos anciens collègues qui eux sont ou sont toujours salariés, ils comprennent pas forcément ce que l'on vit. Donc quand on se lance dans une activité libérale comme le beau métier de sophrologue, un conseil c'est de savoir s'entourer, de ne pas rester seul dans une activité qui va être parfois un chemin de solitude.
La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que dans ce métier, il va falloir faire plusieurs métiers. Alors mon métier de base, c'est sophrologue et c'est vraiment chouette. C'est peut-être d'ailleurs un nouveau métier qu'on a envie de partager, de faire connaître, pour lequel souvent on est très militant, un peu comme les nouveaux convertis. Eh bien ce métier va être loin d'être exclusif parce que votre activité libérale va nécessiter que vous fassiez d'autres métiers. Peut-être que ça on vous l'a dit à l'école, on vous en a donné en tout cas peut-être les bases, mais tour à tour, au long de votre semaine, vous allez devoir être comptable, marketeur, parfois formateur, développeur web et même faire de la recherche et du développement, de la RRD comme on dit aujourd'hui. Eh bien pour tous ces métiers, il va falloir trouver du temps et puis une manière de s'organiser. Donc faire plusieurs métiers, c'est avoir plusieurs cordes à votre arc et peut-être aussi utiliser ceux des métiers que vous faisiez déjà avant ou bien adapter à votre métier de sophrologue, eh bien certaines des compétences que vous aviez développées dans votre métier précédent. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et loin s'en faut. Vous allez voir que c'est un sujet sur lequel moi je reviendrai parce que ça peut être une constante à certains moments de notre parcours. D'abord, chacun a sa façon de travailler. La sophrologie, c'est une technique qui ne convient pas à tout le monde. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « c'est pas mon truc, j'arrive pas à lâcher prise, je ne peux pas fermer les yeux ». Ça, c'est une première chose. Mais dans votre manière d'être sophrologue, eh bien, il y a aussi plusieurs manières de pratiquer ce métier, même si, à la base, il y a des techniques qui sont communes à tous les sophrologues, il y a quand même une base solide qui est commune, mais la manière de l'exercer, elle va être différente. Et ça, c'est vrai que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça va pouvoir surprendre, alors peut-être déjà les personnes de votre entourage, mais ça peut surprendre aussi les personnes avec lesquelles vous allez pratiquer, tout simplement parce qu'ils ont parfois pratiqué avec d'autres, qu'ils ont d'autres habitudes, et puis tout simplement parce que vous allez trouver des personnes qui trouvent ça bizarre ou même ésotérique. Et c'est à peu près inévitable de faire face à des critiques ou à des détracteurs. Eh bien, dans ces moments-là, qui peuvent venir peut-être résonner avec des doutes que vous avez déjà, ce qui va être important, c'est d'être vous-même au clair avec ce que vous êtes. C'est être bien ancré dans son identité de sophrologue et puis de continuer à avancer, ou même parfois c'est nécessaire d'ajuster sa pratique avec ce qui est juste pour nous. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée en tant que sophrologue, c'est que rien n'est jamais acquis. Quand j'ai commencé, il y a 20 ans, on nous disait qu'il fallait à peu près 2 ans pour se créer une clientèle. En gros, on disait, la première année, vous allez faire 0 en chiffre d'affaires. La deuxième année, vous allez peut-être faire pour vos frais. Et puis ensuite, ça va commencer à donner quelque chose. Vous allez pouvoir installer votre activité. Ensuite, j'ai entendu jusqu'à 5 ans. Il faut 5 ans pour avoir une clientèle. Eh bien, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça ne veut absolument rien dire. Le mot clientèle ne veut rien dire. Une clientèle, elle n'est jamais acquise. Elle n'est jamais définitive, même après 5, 10 ou 15 ans d'expérience. Pourquoi ? D'abord parce que la sophrologie, c'est un accompagnement sur le court terme. On est vraiment sur des thérapies brèves, puisque le but, c'est un des fondements de cette méthode, c'est que nos clients deviennent autonomes. Donc on n'a pas de clients qui vont rester plusieurs années, même si moi j'en ai, et puis on verra dans ces moments-là pourquoi, et surtout comment on se renouvelle. Mais moi, si je regarde ma clientèle, si je regarde les clients de mon cabinet, j'en ai à peu près un tiers qui viennent régulièrement, depuis un certain temps. J'en ai à peu près un tiers qui vont venir sur une période entre, on va dire, 3 mois et puis 1 an. Et puis j'en ai un tiers qui se renouvelle très très rapidement. Il y a vraiment un turnover rapide parce qu'ils sont venus essayer ou bien ils n'ont pas le temps ou ils veulent passer à autre chose et c'est leur manière de pratiquer. Alors c'est vrai que si une clientèle n'est jamais acquise, qu'est-ce qu'il faut faire dans les périodes où j'ai l'impression que j'ai moins de clients ou même carrément j'ai pas assez de clients pour faire tourner mon activité ? Moi, je vous propose de regarder un peu comment tout ça fonctionne et puis de faire peut-être une distinction entre des aléas conjoncturels et des aléas, des points plus négatifs qui seraient davantage structurels.
Alors, je m'explique. Les aléas conjoncturels, ils peuvent être liés à la saisonnalité. Par exemple, on sait qu'on a certains mois de l'année où on va travailler moins. Classiquement, le mois de mai n'est pas du tout un bon mois, donc moi je le dis souvent aux personnes qui s'installent, ne vous affolez pas. Avoir moins de clients au mois de mai où il y a beaucoup de ponts, c'est normal. Même chose pour l'été, ou les vacances scolaires, l'activité elle va diminuer, et ça c'est parfaitement normal. Ça peut être aussi conjoncturel en fonction des événements, ça peut être les événements économiques, des périodes d'inflation, les périodes de grande anxiété où peut-être nos clients vont être un peu plus attentifs à ce qu'ils dépensent. Pour moi, ça reste dans les aléas conjoncturels. En revanche, les aléas structurels, ils vont concerner davantage votre posture, peut-être ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, alors en tant que personne, en tant que professionnel, en tant que sophrologue, ou bien le modèle économique que vous avez choisi. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui semble ne pas fonctionner sur la durée, et j'ai envie de dire peut-être même qui ne fonctionnera jamais, et sur lequel il va falloir travailler. Et puis enfin, dans la série Rien n'est jamais acquis, je crois qu'il faut garder en tête que même si on a un bon volant d'activité, même si on a l'impression que les choses se sont stabilisées, il faut vraiment toujours avoir à l'esprit qu'il faut faire connaître son métier, il faut faire connaître son activité pour être visible des personnes qui peuvent avoir besoin de nous. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Avant de nous quitter, j'ai une annonce juste pour vous. En janvier 2025, je lance un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmettrai des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité, tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Les inscriptions ouvriront très bientôt, alors restez à l'écoute et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!